pour une session sur les coups de cœur de Walid Amara, qui est un rythmologue connu et reconnu et qui va nous parler des points forts de l'année 2020. Walid, bonjour. Bonjour, bonjour Pierre, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi. Je pense que mon coup de cœur, d'abord, c'est en rythmologie, c'est la mise à jour des recommandations européennes de prise en charge de la fibrillation atriale, avec ces recommandations qui ont, je pense, deux messages que j'ai trouvé intéressants. C'est le message numéro un, c'est au niveau des antiarythmiques, on sait qu'il n'y a pas de nouveauté, mais il y a un antiarythmique qui est déclassé, c'est le sotalol, qui est maintenant en grade 2B, qui faisait partie des antiarythmiques de première intention, parce que finalement, il est bien expliqué qu'il faut bien surveiller, bien le monitorer, et il y a des effets pro-arythmiques dans les études de vraie vie, et finalement, le sotalol, on devrait moins souvent l'utiliser. Le deuxième coup de cœur que j'ai dans ces recommandations, c'est l'ablation de l'AFA suite aux dernières études randomisées, donc à SOLAF, où l'ablation de l'AFA dans la science cardiaque se retrouve indiquée en classe 1. Finalement, quels que soient les symptômes et quel que soit si on pense qu'il y a une cardiopathie rythmique, il y a un bénéfice. Il ne faut pas ablater tous les insuffisants cardiaques en FA, mais il y a un bénéfice à ablater des patients qui font une FA responsable d'une cardiopathie rythmique parce qu'il y aura un bénéfice de mortalité. Ça a été démontré dans plusieurs études. Alors Walid, finalement, ablation de la FA, si la FA est relativement récente, non, il y a une durée qui joue par rapport au début supposé de la FA? Alors, excellente transition. Il y a une très belle étude qui a été présentée à l'ESC, qui s'appelle ISAFNet 4, qui avait été présentée à l'ESC, publiée dans New England, et qui, tu sais très bien que les études, comme affirment, on avait comparé les stratégies de contrôle du rythme et contrôle de fréquence, étaient négatives, c'est-à-dire ne montraient pas de différence entre les deux stratégies. Mais, d'une part, les stratégies de contrôle du rythme dans ces études n'étaient pas les médicaments actuels, et d'autre part, on n'avait pas l'ablation, et d'autre part, finalement, étaient mises relativement tardivement. Et dans ISAFNet 4, ils prenaient en charge les patients précocement entre une stratégie de contrôle du rythme et une stratégie de contrôle de fréquence, c'est-à-dire dans le mois qui suit la FA, et il y avait un bénéfice significatif de les ablater précocement, de les traiter précocement. Oui. Il n'y avait pas que de l'ablation, il n'y avait que 20% de patients qui étaient ablatés, le reste c'était des antiarythmiques. Et donc voilà, l'étude vient renforcer le fait qu'il vaut mieux y agir précocement. L'AFA favorise l'AFA. Alors on a vu que finalement l'HAS voulait réévaluer les antiarythmiques, mais sur la base d'Affirm, qui date de 2002. C'est pas vraiment une bonne idée, puisqu'on a toujours besoin des antiarythmiques, plus bien sûr de la place grandissante de l'ablation de la FA. C'est clair, on a besoin des antiarythmiques. Bien sûr, un regard français, on peut dire que c'est dommage que la dronédarone ne soit pas remboursée, parce que certes, il ne faudrait pas la donner aux insuffisants cardiaques, mais elle est en classe 1 dans les recommandations européennes, avec des données dans les registres qui sont très rassurantes sur l'utilisation du produit, qui sont même largement plus rassurantes que le sotalol, par exemple, qui explique qu'il soit déclassé, ça d'une part. Et puis c'est vrai, comme tu le dis, avant, on hésitait à proposer l'ablation de l'AFA parce qu'on avait des stratégies un peu complexes, parce que nous-mêmes, on n'était pas sûr de nous. Et de plus en plus, on a du matériel qui s'est simplifié avec la possibilité d'aller faire d'aller isoler les veines avec des ballons de froid, de cryothérapie. Et ça change la donne. Et donc, effectivement, on va avoir une place de plus en plus importante. Alors, on rappelle encore qu'en 2021, même si on a un bon succès de l'ablation de FA, même si le patient est en rythme sinusal, on garde pour l'instant les anticoagulants oraux directs plutôt, y compris chez les gens qui sont en apparence en rythme sinusal. Tout à fait. Dans les recommandations européennes, préférence aux AOD versus AVK, ça s'est bien réaffirmé, quel que soit qu'il y ait ablation ou pas. Et concernant les patients qu'on adresse pour une ablation de FA, on se repose sur le score CHA2DS2-VASc, et si le score indique des anticoagulants, il faut maintenir les anticoagulants. L'ablation de l'AFA, dans le meilleur des cas, c'est 75 à 80% de succès à un an, donc c'est jamais 100%, et donc obligatoirement on n'a pas la sécurité par rapport à arrêter les anticoagulants. On peut imaginer des choses dans l'avenir avec le monitoring, etc., mais c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'indication est basée sur le CHA2DS2-VASc. Écoute, merci Walid pour cette belle synthèse et tes coups de cœur. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres émissions sur Axis TV.